fait surtout étrangement une vision que j'ai eue en accompagnant un ami dans un hôpital psychiatrique dans l'allée qui menait vers cet hôpital, qui était un très beau lieu avec des bâtiments du XVIIIe siècle. Et j'ai ressenti une chose étrange, bon, ça peut paraître un petit peu mystique, une émotion, un appel. À vrai dire, je ne savais pas du tout ce que j'avais l'intention de raconter en écrivant cette série, Le Royaume des Insensés. Mais tout est parti de là. Et puis, puisqu'on parle de rencontres, justement, c'est aussi la rencontre avec une maladie, la psychose, en fait, et la vie au jour le jour avec un proche atteint de cette maladie, avec ce que ça a d'effrayant, mais aussi ce que ça a de très drôle. Et puis pour finir, donc pour parler plus précisément dans cette série du dernier volume, Feu le Royaume, c'est le souvenir d'un tueur en série du 19e siècle, Joseph Vacher, qui assassinait des bergers de façon absolument atroce. Et c'est lui qui m'a donné un petit peu le modèle de mon tueur Bauman qui revient pour mettre à l'épreuve mon personnage principal, le lieutenant Dapper. Voilà. Le Royaume des Insensés met en scène des adolescents qui sont enfermés dans un centre psychiatrique et qui sont donc au banc de la société, qui ressentent avec une certaine âpreté le regard justement de la petite ville, des gens de la petite ville sur eux, et qui, puisque voilà, le thème de cette année c'est résistance et résilience peut-être aussi, ce sont des garçons qui résistent absolument à la volonté de normalisation qu'on voudrait leur imposer de l'extérieur et qui tentent chacun à sa manière, parce qu'ils sont assez différents tous ces garçons. Ils ont aussi à la fois une histoire, un passé et puis aussi des traumatismes différents. Ils essayent à travers des rituels de surmonter précisément ces traumatismes majeurs. L'enlèvement, l'abandon et parfois, donc comme au début de Cirque Mort, le premier volume, la vision d'animaux morts dans la neige. En même temps, le livre cherche à montrer qu'il faut résister à cette résilience. C'est-à-dire que c'est pas un mot que j'aime beaucoup, c'est pas une notion que j'adore, peut-être à tort, j'en sais rien, mais il y a quelque chose dans la souffrance qui me paraît très intéressant, à la fois pour la vie, parce qu'il y a une vérité de la vie là, dans la souffrance, et aussi très intéressant pour l'écriture, pour la littérature. Donc j'ai pas très envie de montrer des personnages qui auraient surmonté quelque chose, qui auraient surmonté un traumatisme, mais plutôt de montrer des personnages, en l'occurrence des enfants et des adolescents, qui, à travers leur traumatisme, trouvent une autre manière d'être au monde et une autre manière d'envisager le monde. Ça me semble plus intéressant que le simple apaisement. La question est amusante finalement. Je ne crois pas, mais il peut éventuellement lui offrir de belles funérailles, voilà ce qu'on peut dire. C'est vrai que le roman noir permet d'alerter, permet de noircir et se noircir, comme dit Céline, et que c'est une façon de rendre visible des choses. Donc, si des prises de conscience permettent d'aider, c'est pas mal. De là à sauver le monde, ça j'en sais rien. Il n'y a pas que le monde qui est mal en point, mais il y a la littérature aussi, la littérature noire, mais la littérature en général. Elle est fragile à l'image de notre monde. Et en même temps, je pense à cette prophétie de Marguerite Duras, elle évoque justement
cette fin de la littérature, ce moment où les écrans envahiront tout, où finalement on se détournera d'une certaine intériorité. Enfin, elle dresse un tableau assez noir de l'avenir. Et puis à la fin de tout ça, elle évoque une plage, elle évoque un homme. Voilà, elle dit ce sera la fin de tout, et puis un jour, au bord de la mer, un homme lira et tout recommencera. Voilà, donc on peut espérer que le monde s'effondre et puis que, au bout de ça, tout recommence.